Aujourd'hui, dans notre stratégie de richesse, eh bien, je vais vous parler, comme je viens de vous dire, de finances personnelles. Alors, c'est quoi les finances personnelles? On entend partout des finances personnelles, etc. Eh bien, tout simplement, c'est la gestion de notre budget personnel, de notre argent, de façon à savoir exactement, et quand on a un système en place comme celui dont je vous parle, et vous savez où vous canalisez vos revenus dans différents fonds, eh bien là, vous avez justement, vous pouvez, c'est plus facile à gérer votre budget, savoir qu'est-ce que vous allez dépenser, qu'est-ce que vous allez économiser, qu'est-ce que vous allez utiliser pour différentes dépenses, etc. Et donc, les finances personnelles sont dans le fait de considérer différents scénarios, comment on va utiliser notre argent. D'accord? Il y a 5 points à considérer. L'épargne, les investissements, la protection financière, la planification fiscale et la planification de la retraite. Et on va regarder tous ces points avec quelques détails. Donc, si on commence avec l'épargne, eh bien, il est important de considérer l'épargne long terme et l'épargne court terme. Pour l'épargne long terme, eh bien, il faut également la séparer en deux. Admettons que, avant d'admettre quoi que ce soit. Et pourquoi en deux? Parce qu'une partie, c'est une épargne que vous allez utiliser pour des investissements et une partie que vous allez utiliser pour des dépenses. Je vous explique. Admettons que vous voulez acheter une maison et qu'il faut donner une entrée, faire un dépôt initial, une entrée initiale qui soit peut-être 10, 15, 20% de la valeur de la maison. Eh bien, vous avez besoin d'économiser ce montant pour pouvoir payer votre entrée initiale et puis avoir un crédit pour le reste. OK? Donc, vous allez économiser, et ça prend du temps, donc ça va être une épargne long terme. Donc, vous économisez chaque mois, mettez un peu plus de côté pour construire votre épargne. Okay? Ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, c'est par exemple parce que vous voulez partir en vacances. Donc, vous allez économiser, mettre de l'argent de côté pour que le moment venu, vous ayez suffisamment d'argent pour payer partir en vacances. Vous avez également des cas pour payer l'université pour vos enfants. Quand ils vont partir, il faut les loger, les nourrir, etc., quand ils sont à distance et tout. Vous voyez, donc il y a différentes sortes d'épargne de long terme et puis l'épargne de court terme. Et par exemple, il faut considérer qu'il est important de toujours avoir suffisamment de cash disponible pour couvrir vos dépenses pendant 3 à 6 mois au cas où il y aurait un problème. Donc, s'il y a un problème, vous avez de l'argent de côté et que vous utilisez uniquement pour ça. Il est là et on ne le touche pas. C'est au cas où il y a un souci, eh ben vous savez que vous avez perdu votre emploi ou vos revenus ou quoi que ce soit. Il y a un problème de dernière minute, eh ben vous avez du cash là qui est là pour justement résoudre ces situations-là. Ensuite, nous avons les investissements. Eh ben, les investissements, et il y a une grande différence entre l'épargne et les investissements. Dans l'épargne, vous mettez de l'argent de côté, point. Dans les investissements, vous pouvez aussi mettre de l'argent de côté, mais dans le but de faire travailler cet argent. Okay? Dans l'épargne, l'argent il est là tranquille, mais dans les investissements, il faut que ce soit dynamique. On va investir, c'est faire travailler l'argent pour vous. Okay? Et donc, c'est important. Et pour ça, de là, l'importance d'avoir en place un fonds de liberté financière, parce que vous savez, le montant qui est là, eh ben, c'est justement pour le mettre en place, pour le faire travailler. Okay? Et donc, investir, ce n'est pas mettre simplement de l'argent de côté, c'est le mettre de côté avec un but bien précis qui est de le faire travailler pour vous. D'accord? Et donc, quand on fait des investissements, peu importe l'investissement, il y a toujours des risques à considérer. D'accord? Donc, on sait qu'il y a un seuil de risque
qui peut être plus élevé ou moins élevé selon le type d'investissement. Donc ça, c'est ce qui est important de bien comprendre, analyser, accepter. Et pour ça, il est nécessaire aussi d'avoir une intelligence financière qui soit relativement développée. Et donc, et là, par exemple, c'est ce que chez l'Access Club, on peut vous aider dans tout ça, vous apporter l'intelligence financière, vous aider à vous la développer et différentes perspectives liées aux investissements et tout ça. Okay? Donc, on sait qu'il y a des investissements qui génèrent des revenus, du cash flow, d'autres qui vont éventuellement générer des plus-values. D'accord? Donc, ce sont deux cas de figure assez différents. Et donc, par exemple, dans le cash flow, il y a les investissements immobiliers, il y a dans notre cas, on le fait aussi dans l'énergie. Et puis, les plus-values, c'est par exemple investir dans des startups, investir dans des cryptos et autres. OK? Donc, voilà un petit peu par rapport aux investissements. Ensuite, nous avons la protection financière. Et la protection financière est surtout liée aux assurances. S'il y a un problème, il faut qu'on soit protégé parce qu'il y a un problème. Alors, par exemple, il y a l'assurance vie. Donc, si jamais vous avez des personnes qui sont dépendantes de vous et de vos rendements, ben, si tout d'un coup, vous n'êtes plus là, ben, c'est bien d'avoir une assurance vie parce que vos dépendants vont recevoir un montant qui va les dépanner, en tout cas. L'assurance santé ou maladie, si jamais il y a des problèmes, il y a certains pays qui ont des systèmes sociaux, gouvernementaux qui sont très bien, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut être couvert pour ce genre de situation. Vous avez également, si vous avez votre maison, soit si vous louez, c'est bien d'avoir une assurance pour tout ce qui est le contenu. Si vous êtes propriétaire, il faut avoir pour le contenu, mais également pour les murs. Voyez? Donc ça, c'est le genre de protection qu'il est nécessaire d'avoir également. Ensuite, il y a pour des accidents. Si vous avez un accident, est-ce que vous êtes couvert avec vous avez une assurance pour vous couvrir pour ça? Si la responsabilité civile, mettons que vous allez chez des amis et puis que vous causez des dégâts pour peu importe la raison, vous cassez une chaise, une table, un tableau, peu importe, eh bien, est-ce que vous êtes couvert pour ça? Est-ce que vous avez la protection juridique? S'il y a quelqu'un qui vous attaque en justice, et on sait que les frais de justice peuvent être très importants, donc est-ce que vous êtes couvert pour ça également? Okay? Donc, c'est vraiment important tout cet aspect de protection financière. Ensuite, vous avez la planification fiscale. Eh bien, la planification fiscale, on sait tous qu'il est nécessaire de payer des impôts, mais avec une bonne planification fiscale, on peut avoir des solutions pour payer le moins possible d'impôts de façon tout à fait légale. Okay? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on pense au cadran du cash flow, vous savez, le père riche, père pauvre, qui a le cadran, d'un côté, vous avez les employés et les spécialistes, de l'autre côté, vous avez les propriétaires d'affaires, donc les big business, et les investisseurs. Donc, d'un côté du cadran, il y a un maximum d'impôts qui sont payés par les employés, par les spécialistes, etc. De l'autre côté, il y a peu ou pas d'impôts qui sont payés. Vous comprenez? Donc, c'est toujours intéressant de voir cela, de se positionner du bon côté du cadran et de mettre en place une bonne planification fiscale. Et puis, vous avez la planification de la retraite. Ça aussi, c'est important parce qu'on espère tous un jour arriver à cet âge de la retraite. Et normalement, quand on arrive à la retraite, les rendements diminuent. Surtout si on est employé, on a un salaire, on passe à la retraite, on va avoir une diminution des revenus. Et donc, il s'agit d'avoir en place un plan B, un système qu'on a construit le long des années pour justement couvrir tout cela, pour qu'on ait suffisamment d'épargne en place pour couvrir cette différence, ce différentiel entre la pension et le style de vie qu'on avait. Hein. Et je vous rappelle, par exemple, en France, la pension moyenne est de 1 381 €. Donc, c'est pas beaucoup. Et puis,
avoir également suffisamment de revenus pour continuer à pouvoir vivre et ne pas aller puiser seulement dans l'épargne. D'accord? Et ça se construit, ça se planifie, ça se prépare. Et donc, ça, c'est ce qui est nécessaire de mettre en place pour quand on arrive à cet âge de la retraite, eh bien, on ne soit pas surpris et qu'on puisse vivre confortablement sans avoir des soucis d'argent. D'accord? Donc, en résumé, quand on parle de finances personnelles, il s'agit de prendre le contrôle de nos finances et mettre en place tout ce dont je viens de vous parler pour justement être en contrôle de notre vie financière. D'accord? Voilà. Donc, et là, par rapport à tout cela, eh ben, l'Access Club, c'est vraiment un bon partenaire pour vous dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il peut vous aider, on peut vous aider à développer votre intelligence financière, vous apporte des affaires dans lesquelles vous pouvez investir et ainsi créer non seulement des revenus, mais également le potentiel d'avoir des plus-values importantes. OK?